If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. Et ouais, t'as bien entendu, Donald Trump lui-même a dit Bitcoin to the moon. Salut à toi, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va réagir au discours de Donald Trump hier soir, ou avant-hier soir suivant la date à laquelle la vidéo sort. Pour le contexte, on avait une très grosse conférence Bitcoin à Nashville, aux États-Unis, avec des célébrités comme Michael Saylor, Cathie Wood ou Edward Snowden. Et donc Trump était invité, et il s'est présenté avec plus ou moins une heure de retard pour des raisons de sécurité. La foule pendant son discours était très majoritairement pro-Trump, et donc nous on a suivi ça en direct. C'était assez amusant à voir, j'ai trouvé qu'il avait été très bien briefé sur le sujet par ses conseillers. Il a promis beaucoup de choses, et comme c'est probablement le prochain président des États-Unis, ça va évidemment avoir un impact à moyen long terme. Donc nous, on va réagir à ça, je vais enlever les passages sur la politique américaine, nous c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, et on va se concentrer sur Bitcoin et sur les cryptos. En tout cas, c'est la première vidéo réaction de la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Et donc, c'est parti. But I say this is the steel industry of 100 years ago. It really is. I think you're just in your infancy. I can see it happening. In just 15 years, Bitcoin has gone from merely an idea posted anonymously on an internet message board to being the 9th most valuable asset anywhere in the world. Can you believe that? Is that right? That's a big deal. Think of that. It's already bigger than ExxonMobil. Soon it will be surpassing the entire market cap of silver. It's not bad. How about gold? How about gold? Let's go gold. Ouais, donc là on commence tout de suite avec un peu d'opium. Il nous répète que le Bitcoin va dépasser la market cap de l'argent, la market cap de l'or, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il avait déjà dépassé la market cap de l'argent en 2021. En soi, ce sont des comparaisons qui sont plutôt bullish. En tout cas, on sent qu'il a quand même un petit peu révisé le sujet. You need tremendous amounts of electricity. You need double the electricity of the entire electricity that we have right now in the United States to dominate. And we'll be using fossil fuel to make electricity because we're going to have to. We'll be using nuclear. We'll be doing it in an environmentally friendly way. But we will be creating so much electricity that you'll be saying, please, please, President, we don't want any more electricity. We can't stand it. You'll be begging me, no more electricity, sir. We have enough. We have enough. Ouais, donc là, il nous parle de soutenir les mineurs de Bitcoin en leur fournissant d'énormes quantités d'électricité, y compris via des sources fossiles, ce qui est pas trop à la mode, pour que les mecs ne partent pas en Chine ou en Russie. Donc il fait bien le lien entre croissance et consommation d'énergie, et il a pas peur de soutenir l'industrie du minage publiquement. Donc c'est plutôt un bon point, même s'il n'y a rien de vraiment concret derrière, hein, c'est juste des vœux pieux. In the USA, it's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. And that's what they want to do, and that's what they are stated. They're there right now. You have the SEC, you know what they're doing, obliterating Bitcoin. The reason could not be more clear because Bitcoin stands for freedom, sovereignty, and independence from government, coercion, and control. Là, c'est bien joué parce qu'il sait très bien que tout le monde en a plus ou moins marre de la SEC. Et il va réutiliser les éléments de langage, les éléments idéologiques qui sont chers aux bitcoiners. Donc la souveraineté individuelle, l'indépendance par rapport au système bancaire, l'indépendance par rapport au système étatique. Je doute que lui-même soit dans ce genre de choses, mais en tout cas, il a été très certainement bien briefé par les gens qui le conseillent là-dessus. They're going to keep their hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. I didn't know he was that unpopular. Si, c'est très bien que Gary Gensler n'est pas le plus populaire. Et d'ailleurs, je crois que c'est le moment où il y a eu le plus d'applaudissements au final sur toute la conférence. I didn't know he was that unpopular. Let me say it again. On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa!
Ouais, là je pense que dans le public, même ceux qui sont pro-démocrates sont certainement en train de se marrer. Upon taking office, I will immediately appoint a Bitcoin and Crypto Presidential Advisory Council. Would anybody like to be on that particular council? Please raise your hand. Their task will be to design transparent regulatory guidance for the benefit of the entire industry, and they will get it done in 100 days. We will have regulations, but from now on the rules will be written by people who love your industry, not hate your industry, people that want to make it clear and simple, straightforward and fair, people that want to see your industry thrive, not dive. Ok, donc là on entre dans les choses vraiment intéressantes, et ça va parler à beaucoup d'entreprises. En gros, il nous dit que durant les 3 premiers mois de sa présidence, il compte clarifier la réglementation américaine, et il prétend le faire par des gens qui aimeraient l'écosystème. Ce qui veut pas dire grand chose en soi, mais on voit l'idée. Moi, de manière générale, je suis assez méfiant à l'égard des réglementations, mais aujourd'hui c'est un enfer juridique pour lancer un projet crypto. On sait jamais vraiment si ce qu'on fait est légal ou non, et à n'importe quel moment, la SEC peut venir attaquer ton projet. Là, comme ça, la première chose à laquelle je pense, c'est quand Kraken proposait des rendements sur sa plateforme, et que la SEC était venue les embêter alors que, concrètement, il n'y avait rien d'illégal. Donc du point de vue des entreprises, avoir une réglementation qui serait à la fois claire et permissive, ce serait clairement une bonne chose. You know, there's a thing going on in your industry. They want to move the creation of a central bank digital currency. It's over. Forget it. CBDC. There will never be a CBDC while I'm president of the United States. And I will always defend the right to self-custody. Self-custody. You're gonna have a great industry. Alors ça va plaire à mes complotistes. Là, il nous dit qu'il veut bloquer tout projet de MNBC ou de CBDC aux États-Unis. Donc les MNBC, ce sont les monnaies numériques de banque centrale. Donc généralement, on va parler d'euros numériques ou de dollars numériques. Et ça fait peser de gros risques sur les libertés individuelles, puisque ça signifie que la banque centrale qui contrôle cette MNBC peut potentiellement contrôler tous les paiements que tu ferais sur ton compte. Donc c'est assez impopulaire, les gens accrochent pas du tout à cette idée. Ça n'a pas de rapport direct avec Bitcoin, mais c'est une des inquiétudes principales des Bitcoiners. Et donc juste après, il enchaîne avec le droit à la self-custody, donc le droit à posséder soi-même ses clés privées. On sait que l'Union Européenne est très hostile à l'égard de la self-custody. On avait eu toute la polémique avec les unhosted wallets avec Mika. Donc pour les Américains, c'est plutôt une bonne chose si la self-custody devient un droit fondamental qui est reconnu par l'État. America will once again be a nation that protects property rights, privacy, freedom of transaction, freedom of association and freedom of speech. We're going to change we're going to go back to the old days. Ouais, ok, ça concerne pas Bitcoin directement, mais c'est plutôt bien qu'ils reviennent sur les bases de la liberté et de la propriété privée. En vrac, il nous parle de droit à la propriété privée, de droit à la vie privée, de la liberté de transaction, de la liberté d'expression. En Occident, on est plutôt dans une vibe de réduction des libertés depuis quelque temps, donc ça c'est plutôt une bonne chose, il remet un peu l'église au centre du village. As part of our effort to provide regulatory clarity, we will create a framework to enable the safe and responsible expansion of stable coins. Do you know what a stable coin is? Does anybody know? Please raise your hand. Allowing us to extend the dominance of the US dollar to new frontiers all around the world. Alors je sais pas vous, mais moi la réglementation sur les stablecoins, je sais pas trop quoi en penser. Ça sent un peu le coup où tu prétends défendre l'utilisateur retail, mais où en fait tu veux juste pouvoir contrôler ce qu'il fait, en ruinant encore plus la concurrence sur les stablecoins, qui est déjà pas si grosse que ça quand on voit le quasi-monopole de Tether et de Circle. Those who say that Bitcoin is a threat to the dollar have the story exactly backwards. I believe it is exactly backwards. Bitcoin is not threatening the dollar. The behavior of the current US government is really threatening the dollar. Alors ça par contre c'est très intéressant, il dit bien que Bitcoin n'est pas une menace envers le dollar américain. Là-dessus il fait un 180 degrés par rapport à il y a quelques années. Je vous afficherai un article à l'écran, mais il craignait clairement que Bitcoin attaque le dollar américain. Est-ce que c'est juste une manœuvre de politiciens pour gratter des voix ou est-ce qu'il a réellement changé d'avis? Ça c'est plus compliqué à dire. During my 4 years in office, Bitcoin surged by 3,900% from $898 the day I took office to $35,900
the day I left. That was the biggest jump. Ouais, bon là il délire complètement. J'arrive pas à voir si c'est du second degré ou non, mais en gros il s'attribue le bull run de 2018. Désolé Donald, mais non. Many Americans do not realize that the United States government is among the largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? Never sell your Bitcoin. And so, as the final part of my plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Ok, alors ça c'est très intéressant. Oui, le gouvernement américain est l'un des plus gros détenteurs de BTC au monde avec plus de 1% de la supply totale. Souvent, ce sont des bitcoins qui ont été saisis dans des affaires criminelles, mais ils ont tendance à en vendre régulièrement. Et là, il nous dit clairement qu'il veut les garder et ne pas les vendre. Au niveau du prix, ça enlèverait une pression baissière régulière. Et surtout, c'est un message hyper fort si le gouvernement américain garde tous ces bitcoins. Ça légitimerait en quelque sorte l'écosystème, et ça apporterait une crédibilité qui serait bien supérieure à celle des ETF. C'est un signal très fort après que l'Allemagne ait plus ou moins vendu ses bitcoins. Et je crois qu'il évoque le plan d'une sénatrice américaine qui veut que le gouvernement fédéral achète 1 million de bitcoins dans les prochaines années. Je pense qu'on ira voir ça juste après la vidéo. Today I repeat my pledge to commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. It's enough. It's enough. Alors là, je sais pas si vous connaissez Ross Ulbricht. En gros, c'est le mec derrière Silk Road, donc la première grosse place de marché sur le dark web, à l'époque avec de la vente de drogue en échange de bitcoin. Et donc Ross, c'est quelqu'un de très engagé politiquement, très libertarien, voire carrément agoriste. Et donc aux yeux de certaines personnes, donc souvent des bitcoiners, c'est pour cette raison qu'il a été condamné à la prison à vie aux États-Unis. Là, c'est un message très fort de Trump que de vouloir le gracier et le libérer. Il est vraiment en train de courtiser les bitcoiners américains. Qu'on soit pour ou contre, en fait, peu importe, mais c'est sur ce genre de détails qu'on voit qu'il a été très bien briefé. You all have a good time with your Bitcoin and your crypto and everything else that you're playing with. And we're going to make that one of the greatest industries on earth. Good luck and God bless you all. Thank you. God bless you. Thank you. Eh ben super, merci pour cette conférence. En gros, il a dit plus ou moins tout ce qu'il pouvait dire. Évidemment, il n'allait pas annoncer que Bitcoin allait devenir la nouvelle monnaie de réserve des États-Unis, mais il a plutôt bien répondu aux attentes des bitcoiners. On voit qu'il a été très très bien conseillé là-dessus, parce qu'il répond plus ou moins à toutes les attentes des investisseurs et des utilisateurs. Avant de conclure, je vous propose qu'on aille voir ce que nous réserve ce plan à 1 million de bitcoins. Alors c'est un plan qui est porté par la sénatrice Cynthia Lummis, moi je connaissais pas. Elle était invitée à Bitcoin 2024 juste après Trump, donc on va voir ce que cette personne a à nous dire. Here it is. This is the Bitcoin Reserve Bill. In the Senate of the United States, to establish a Bitcoin strategic reserve, a network of secure storage vaults, purchase program, and other programs to ensure the transparent management of Bitcoin holdings of the federal government. And that's only the beginning. Over 5 years, the United States will assemble 1 million Bitcoin, 5% of the world's supply. Ok, donc elle veut faire une proposition pour que le gouvernement américain achète 1 million de bitcoins en 5 ans, en comptant les 210 000 bitcoins qui sont déjà en réserve. Donc ça ferait quasiment 5% de la supply totale, et potentiellement beaucoup plus si on considère les bitcoins qui ont déjà été perdus. Ça veut dire que le gouvernement américain devrait ensuite acheter 790 000 bitcoins en 5 ans. L'impact sur le prix serait pas non plus titanesque, ça représente les 6 plus gros ETF bitcoin actuels, mais lissés sur 5 ans, alors que les ETF sont sortis en février. Mais oui, c'est sûr que ça rajouterait une pression acheteuse supplémentaire. And it will be held for a minimum of 20 years and can be used for one purpose:
reduce our debt. Donc, ces bitcoins devront être conservés pour un minimum de 20 ans par le gouvernement fédéral, et ils ne pourront servir que pour une seule chose, à savoir rembourser la dette. Ce qui ne veut pas dire grand chose en soi, puisque potentiellement ces réserves en bitcoin pourraient être utilisées pour financer tout et n'importe quoi à travers la dette, y compris le train de vie à l'état fédéral, mais l'esprit de sa proposition va plutôt vers du bon gros buy and hodl à l'ancienne, et les détails de la politique américaine, nous encore une fois, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Alors au final, la promesse est grande, mais je suis pas si convaincu que ça. Déjà parce que juste, c'est une proposition, donc pour l'instant ça n'a aucune valeur, même si elle a l'air d'avoir le soutien de Trump. Mais aussi parce que même si cette proposition passe, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose à long terme pour Bitcoin et pour les Bitcoiners. Pour le prix à moyen terme, évidemment c'est une bonne chose, mais ça va centraliser la supply de Bitcoin dans la poche des États. Et même si le fait de détenir des Bitcoins, ça n'implique pas d'avoir du pouvoir sur le réseau puisque on n'est pas sur un réseau POS, le fait que les États aient autant à perdre ou à gagner, c'est pas hyper rassurant. Moi, le premier truc auquel ça me fait penser, c'est l'interdiction pour les particuliers américains de détenir de l'or. C'est quelque chose de très peu connu en France, mais le gouvernement américain a interdit aux citoyens de posséder de l'or après la Grande Dépression et pendant une trentaine d'années, donc jusqu'aux années 60. Donc même si ce genre de proposition c'est bullish au niveau du prix si ça passe, c'est le genre de discours sur lequel il faut prendre beaucoup de recul et essayer d'anticiper les conséquences à long terme. En parlant de recul, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours de Trump ? Déjà évidemment c'est un discours de politicien pendant une campagne, donc ils vont nous faire des promesses pour se faire élire. Au-delà de ça, ça reste du America First, donc Trump ne défend pas Bitcoin et les cryptos aux États-Unis, mais il défend la place des États-Unis dans l'industrie Bitcoin et dans l'industrie des cryptos. Évidemment on n'est pas dans sa tête, mais on voit bien que c'est pas son univers, il en a probablement pas grand chose à faire à titre personnel. On sait quand même qu'il avait fait des NFT sur Polygon durant le bear, donc il a quelques millions en crypto, mais c'est pas lui qui gère ça évidemment. Donc ça c'est la critique principale qui est beaucoup revenue. Ceci dit, c'est toujours mieux que de subir un gouvernement qui serait ouvertement anti-crypto, et Trump a l'air de vouloir rapidement clarifier les règles pour que les entreprises du secteur puissent avancer. Et vu l'impact de la SEC même en dehors des États-Unis, c'est forcément une bonne chose à l'échelle mondiale. En plus, il dit vouloir virer Gary Gensler, donc ça va faire plaisir à tout le monde. Également, cet événement est une grosse publicité pour Bitcoin et pour les cryptos. Si on n'était pas aussitôt dans le cycle, ça ressemblerait quand même à un signal de top, un peu comme les pubs FTX au Super Bowl. Ce genre d'événements ultra médiatisés qui vont toucher une audience beaucoup plus mainstream que d'habitude. Mais là, je pense que ça va plutôt donner de la confiance à ceux qui sont déjà dans le marché, et que ça va attirer un nouveau pool d'investisseurs, notamment des Américains. Aux États-Unis, on a des dizaines de millions de personnes qui sont fans de Trump, qui vont forcément en entendre parler, et ça va contribuer à normaliser Bitcoin auprès de ce public. Après, de manière générale et pour conclure, il faut faire très attention avec les politiciens qui prétendent aider l'écosystème crypto. Pour ça, je m'appuie notamment sur l'article tout récent de Vitalik, qui nous invite à pas voter naïvement pour un candidat qui se dit pro-crypto comme ça. Vitalik, lui, il est d'origine russe, donc il prend l'exemple de Vladimir Poutine. Le gouvernement russe est pro-crypto quand il s'agit de les utiliser lui-même pour contourner les sanctions américaines, mais il va être très anti-crypto quand il s'agit de laisser ses citoyens utiliser ce genre d'outils. Trump répond plutôt bien à ce problème puisqu'il a explicitement défendu la souveraineté individuelle et le droit à détenir ses clés privées, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui relève du discours du politicien et ce qui relève de ses véritables convictions. D'autant plus qu'encore une fois, il y a quelques années, il était ouvertement anti-Bitcoin. Quoi qu'il en soit, c'était assez cool à suivre en direct l'autre jour, c'est un événement inédit dans l'histoire de Bitcoin et des cryptos. Aujourd'hui, on peut voir que l'écosystème crypto a un impact politique, donc c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu, et comme à mon habitude, je te dis à très bientôt dans la DeFi. Salut!